Yo tout le monde, aujourd'hui je te raconte l'histoire de l'une des marques numéro 1 dans le monde du skate, créatrice de beaucoup de révolutions et numéro 1 dans la vente de chaussures. Et oui, tu l'as compris, aujourd'hui on parle de l'histoire de Nike SB et pourquoi les skateurs l'aiment si peu. Avant de commencer dans le vif du sujet, une petite intro sur l'histoire de Nike est peut-être nécessaire. L'entreprise qui fondera Nike plus tard a été créée en 1964 par Philip Knight, entraîneur d'athlétisme, et Bill Bowerman, son ancien élève. Avant de s'appeler Nike, l'entreprise s'appelait Blue Ribbon Sport. La marque, comme tu t'en doutes, se spécialise d'abord dans la vente de vêtements de sport. Au tout début, l'entreprise était un distributeur américain. Il vendait par exemple beaucoup de chaussures Onizuka Tiger alias ASICS qui étaient destinées pour l'athlétisme. Blue Ribbon Sport commence à avoir un petit peu de succès et décide de concevoir leurs propres vêtements de sport. En 1971, le nom Blue Ribbon Sport change et devient celui que tout le monde connaît, Nike. Le nom de l'entreprise vient de la déesse grecque de la victoire nommée Nike, ce qui a contribué à la popularité de Nike et bien entendu son logo super simple qui fut réalisé par Caroline Davidson en 1971 pour 35 $. Le logo représente en quelque sorte les ailes de la déesse. Philip Knight trouvait d'ailleurs le logo pas ouf, mais il voulait pas dépenser plus d'argent là-dedans, donc l'a gardé. Les pauvres dessinateurs, à l'époque, on les respectait pas. 35 € pour un logo d'entreprise, mais c'est quoi ça? C'est rien du tout. Aujourd'hui, la virgule de Nike est quand même le logo le plus populaire du monde. En 1981, Nike devient le leader dans la chaussure de sport aux États-Unis et en profite d'ailleurs pour rentrer en bourse. Un an après, en 1982, ils lanceront une paire phare de la marque, j'ai nommé la Air Force One, qui était conçue pour les joueurs de basket. Quelques temps après ça, le basket devient le sport phare de la marque, qui est dû en partie grâce à la signature de Michael Jordan, qui en découlera d'ailleurs la légendaire Air Jordan. Puis nous voilà en 1997, la création de Nike SB se fait sentir. Nike commence à produire ses premières chaussures de skate, mais petit flop et galère à vendre ses chaussures. Les concurrents tels que Vans, DC ou encore America prenaient trop de place dans le marché. Nike SB n'arrivait pas vraiment à se faire une place. En même temps, elle avait aucune expérience dans le domaine. En plus, les skateurs lui faisaient pas confiance. De base, c'est une marque d'athlétisme, ça n'a rien à voir avec du skate. Et franchement, quand t'as pas l'expérience, tu peux pas faire une bonne paire. Les skateurs ne lui faisaient pas confiance et préféraient acheter chez la concurrence. En 2000, Nike lance enfin un Nike SB. Le premier modèle qu'elle sortira, ce sera la Dunk Low avec sa semelle Zoom Air. C'est un peu la première paire que Nike sortait qui avait un peu une vraie tête de chaussures de skate. Mais contrairement à ce que certains pourraient penser, la Dunk Low a turbo flop. Personne n'en veut, elle n'a pas réussi à séduire et à rassurer les skateurs. Nike SB n'avait pas du tout une image de skater, il fallait qu'il travaille dessus pour pouvoir peut-être vendre des vêtements de skate. À l'époque, beaucoup voyaient l'arrivée de Nike SB d'un mauvais œil. Les skateurs trouvaient que la marque à la virgule s'intéressait au skate seulement par avidité de l'argent. Et les skateurs, ils aiment pas trop quand tu fais un projet par amour de l'argent et pas pour la culture et la passion du skate. Après ça, elle sortira 4 autres modèles. La Nike SB Angus, la Nike SB FC, la Nike SB Delta Force et la Nike SB URL. On va pas se mytho, il y en a quelques-unes qui sont un peu spéciales. Et malgré le style original des paires, elles arrivent à se vendre, en tout cas bien mieux que la Dunk. Quelques temps après, Nike comprend enfin qu'il faut peut-être travailler un petit peu son image de skater. Genre peut-être faire comme des vraies marques de skate, sponsoriser des skateurs et avoir une team solide. Pour peut-être enfin avoir un peu de crédibilité dans ce monde. Elle signe d'ailleurs avec le fameux P-Rod alias Paul Rodriguez. D'ailleurs, petit instant promo, si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de Paul Rodriguez, j'ai sorti une vidéo qui se situe juste ici. La même année, Nike recrutera aussi Lewis Marnell. En mars, Nike retente le coup et lance une collection de Dunk qui est destinée aux skateurs californiens. Ils se disent bon, maintenant on a des skateurs sponsorisés, on a un petit peu de street cred, on refait les mêmes paires et on croise les doigts si ça marche. Mais attention, cette fois-ci, Nike voulait marquer le coup et a fait une vraie paire de qualité. Ça change d'aujourd'hui en tout cas. La paire comprend un rembourrage accru ainsi qu'une semelle Zoom Air avec une qualité de matériaux améliorée et une triple couture qui se faisait régulièrement sur les chaussures de skate. On a enfin ici l'une des premières vraies paires qui résistent à l'usure du skate. Il en aura fallu du temps quand même. En 2005, Nike fera sa première paire signature avec Paul Rodriguez. Ce n'est d'ailleurs que le début d'une longue histoire d'amour. Elle est sortie sous le nom de la Nike SB Paul Rodriguez Zoom Airlow. Faites des noms de paires encore plus loin SVP. La même année, on aura le droit à la collab de Nike, la Nike SB Low Straple New York Pigeon, en collab avec Jeff Sample, qui engendra d'ailleurs une grosse émeute à New York. Cet événement a quand même pas mal renforcé la popularité de Nike SB. En 2007, Nike SB recrute dans leurs équipes Lance Mountain. Et attention, c'est pas n'importe qui, il faisait partie de la Bones Brigade, qui pour ceux qui n'ont pas suivi assidûment mes vidéos, qui est une équipe légendaire dans le monde du skate, qui ont entre autres créé la vraie première vidéo de skate. La même année, Nike sortira l'une des paires les plus emblématiques pour moi. Shogo Kubo, l'ex-membre des Z-Boys et créateur du skate moderne, légende de ce sport, on peut le dire. Design, la Nike Shogo Blazer, qui est peut-être pas forcément au goût de tout le monde. Perso, je la kiffe, mais mon avis est pas très subjectif, en vue de l'admiration que j'ai pour les Z-Boys. Ouais, je suis un gros fanboy. Après toutes ces années à sortir des chaussures et des vêtements de skate, Nike SB n'avait toujours pas sorti de part. Et franchement, là-dessus, ils étaient vachement à la bourre. Les autres marques ont pris le train en marche et ont sorti leur première vidéo entre 1999 et 2003. La vidéo était devenue un indispensable pour toute marque de skate qui se respecte. Nike SB rattrape son retard et sort sa première part du nom de Nothing But The Trust, sortie en 2007. La vidéo présente l'équipe de Nike SB, qui s'est d'ailleurs bien enrichie depuis les débuts. Dedans, on y retrouvait pour les plus connus Stefan Janowski, Brian Anderson, Paul Rodriguez ou encore Lance Mountain. Rendez-vous compte, il a fallu attendre autant de temps pour voir une part de Nike SB. Cela fait partie de l'une des raisons de pourquoi Nike SB ne plaît pas à tous les skateurs, car pour eux, elle ne joue pas vraiment le rôle d'une vraie marque
marque de skate. Ça donnait encore plus l'impression que Nike était là juste pour l'argent et s'en foutait du reste. La marque à la virgule fera aussi en 2008 plusieurs paires de blazers avec Lance Mountain. Là, avec cette paire, ils marquent un bon coup marketing. Car ils ont fait une collab avec un skater emblématique qui a prouvé plus d'une fois qu'il avait sa place dans ce monde. Et quand je parle de ce monde, c'est le monde du skate, hein, pas le monde de la vie, hein, sinon ce serait triste. Cette paire permet de donner davantage confiance aux skateurs pour acheter leurs produits. Vu que si un skater pro accepte une collaboration avec ce genre de marque, c'est qu'elle peut pas être nulle. En tout cas, c'est ce qu'on pourrait penser. Après, c'est vrai qu'il y a des skateurs, quand on leur file un gros chèque, ils regardent même pas c'est quoi la collab. Hein. Je ne citerai pas de nom, J'ai l'impression que cette collab, c'est un peu Nike SB qui essaye de rattraper son retard sur le monde du skate, car elle faisait pas de part, elle faisait rien. Et là, elle commence à faire plein de choses, et du coup, elle essaye de s'excuser, entre guillemets, de pas être présent aussitôt. Elle commence vraiment à se faire une place dans le monde du skate, là où avant, elle se faisait écraser par des DC ou des Vans. Nike SB continue son petit bout de chemin jusqu'en 2009, où elle arrive à saisir une belle opportunité et à recruter Eric Coston. Pour ceux qui ne sont pas trop dans le monde du skate, Eric Coston, c'est quelqu'un qui pèse pas mal quand même. La marque à la virgule commence à saisir le truc et à se faire bien entourer. Elle sort de plus en plus de parts. On a pu voir par exemple aussi en 2009 la part des Bakel présentant leur team amateur. Avec ça, il y a aussi l'arrivée d'une paire iconique chez les skateurs, surtout grâce à son prix plutôt accessible. Je parle ici de la création de la Nike SB Stefan Janowski. Perso, je kiffe la paire. La paire a vraiment réussi à séduire son public. C'est une paire qui a été créée pour le skate et résiste bien à l'usure de la pratique, même si je trouve que la gomme est peut-être un peu molle. 2009, c'est quand même une année pas mal importante pour Nike SB. En 2011, il marque fort en sortant la part SB Chronicle Volume 1, qui sera d'ailleurs diffusée gratuitement dans plusieurs skate shops. Là, on voit enfin que Nike essaye de se rattraper en lançant de bons événements qui ont une vraie saveur de marque de skater. Dans la part, on y voyait l'incontournable Stefan Janowski, qui était d'ailleurs en très bon terme avec Nike avec la réussite de la sortie de sa paire. On y retrouvait aussi Lewis Mardell, qui était là depuis 2004. À ce niveau-là, on peut dire que c'est un peu l'ancien de la bande. En 2012, la com de Nike SB charbonne à fond et arrive à mettre la main sur de très gros skateurs, qui sont respectivement Sid Malto, qui venait tout juste de gagner la Street League. Donc franchement, sa popularité était au max. Mais ils recruteront aussi le fameux Luan Oliveira, qui a quand même pour réputation d'avoir un pop monstrueux. Je pense qu'il arrive à sauter un immeuble en flip sans souci. La com va encore plus loin et a réussi à négocier une collaboration avec Levi's, qui s'est d'ailleurs plutôt bien vendu. On y voyait d'ailleurs dans la publicité de la collection un skater porter les produits. Franchement, les commerciaux de chez Nike à cette époque étaient bien chauds. Enfin, en tout cas, ils savaient ce qu'ils avaient à faire pour avoir une bonne image chez les skateurs. Avec la réussite de la marque et le gros chiffre d'affaires de Nike SB, ils font construire leur propre skatepark d'entraînement pour la team. Le parc s'appelle Six and Mile. Il s'appelle comme ça car tout simplement il se situe sur l'intersection de la route 6 et de la route Mile. Ils ont bien joué leur coup, leur skatepark apparaîtra même plusieurs fois dans les vidéos des BRX, ce qui renforce davantage leur popularité dans le monde du skate. On va pas se mytho, quand t'apparais sur une vidéo des BRX, tu gagnes pas mal de points de réputation. L'ouverture viendra aussi avec la 6ème paire en collab avec Paul Rodriguez. Je vous ai dit, Pirate et Nike, c'était vraiment une relation fusionnelle. D'ailleurs, encore un exemple que les mecs de chez Nike SB en com c'était vraiment des bourrins et qu'ils essayaient de faire parler d'eux au maximum. On verra dans le film Amazing Spider-Man le héros porter des Dunk SB. En 2013, ça continue avec des coups marketing plutôt intelligents. J'espère quand même qu'ils ont pas viré ce mec, hein, parce qu'il faisait du taf monstrueux. Ils lancent une campagne de marketing avec le hashtag The Legend Grow. Tout cela permettait de promouvoir la nouvelle paire en collab avec Eric Coston, qui se nommait la Coston Tweet. Avec ça, ils sortiront une vidéo qui était attendue par beaucoup, c'était SB Chronicle Volume 2. L'appart était de très bonne qualité. Franchement, ils savaient mettre les moyens dans leur production vidéo. En même temps, ils étaient pleins aux as. Fallait mettre au moins un petit peu d'argent dans les vidéos, ce serait bien quoi. Dans l'appart, pour les plus connus, on y retrouvait Luan Oliveira ou encore Shane O'Neill et iShotwear. Oui, Nike s'était entouré de très bons skateurs. Les années passent et une nouvelle génération de skateurs arrive, qui ne connaissent pas les débuts catastrophiques de la marque et qui la voient comme une marque de skate à part entière et de bonne qualité. La réticence qu'avaient les anciens à acheter du Nike SB a diminué au fil des années. Quand on y pense quand même, Nike SB a vraiment été un terrain de jeu pour Nike. Ils tentaient plein de collabs avec des skateurs, des artistes ou encore des marques qui n'auraient peut-être pas tenté sur Nike. C'est comme ça qu'on a pu voir une collaboration avec Travis Scott, mais aussi avec Ben & Jerry's ou encore Henken. Franchement, ils arrivent à sortir pas mal de collaborations intéressantes. Par exemple, perso, j'ai kiffé la collaboration avec l'association Why So Sad dirigée par John Rattray, ou encore la Nike en collaboration avec Carpet Company. Je trouvais qu'elle avait un vrai flow. Il y avait aussi cette paire qui m'avait intrigué de fou et franchement, je me suis dit mais ils ont pris des risques de fou en la sortant. C'est la collab entre Nike et eBay. La paire est coupée en 3 parties, c'est vraiment spécial. En vrai, la paire elle est un peu stylée, c'est nouveau, c'est innovant, mais en tout cas, c'est clairement pas un truc à porter. Enfin, en tout cas, moi, je me vois pas porter ça. À la limite, l'exposer dans ma chambre, mais c'est tout quoi. Dites-moi d'ailleurs ce que vous pensez de cette paire. Franchement, je sais pas quoi en penser. Hein. Surtout cette paire, c'est une collaboration avec Nike SB, ça veut dire qu'à la base, elle est skatable. Mais franchement, je me vois pas skater avec ça. Avec ça, il y a aussi eu un intérêt majeur dans le monde du streetwear pour les Nike SB, qui a été d'ailleurs vu d'un très mauvais œil par les skateurs. Là où avant, ils pouvaient se procurer des paires rapidement, facilement et pas trop chères, et de bonne qualité surtout. Tout ça a été vite balayé en quelques temps, car Nike SB, en voyant l'engouement qu'avaient les gens pour ces paires, a bien augmenté les prix. C'est dommage d'ailleurs, depuis plusieurs années, on voit la qualité des paires diminuer, alors que le prix ne fait que augmenter. Non, franchement, des fois, tu reçois des paires de Dunk, elles sont horribles. Et c'est ici que se termine mon récit sur l'histoire de Nike SB. Si tu avais la force et le courage de t'abonner et d'appuyer avec ton doigt ou ta souris sur le bouton like, ça ferait très plaisir quand même. En plus,
plus de ça, si vous êtes plein à le faire, ça se trouve, vous pourrez peut-être réaliser mes rêves, qui sont respectivement de vivre de la vidéo et du skate. Donc n'hésite pas à lâcher ton like, c'est gratuit. Au cas où je ne vous vois pas, bon après-midi, bonne soirée, bonne nuit. Alors, t'as la ref ?